Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. 10% des ETH en circulation. Les Ethereum Treasury Companies pourraient devenir beaucoup plus grosses. Et si les plus gros détenteurs d'Ether n'étaient bientôt plus les protocoles DeFi, mais des entreprises cotées en bourse? En 2 mois, les Ethereum Treasury Companies ont accumulé 1% de l'offre totale d'ETH. Un chiffre impressionnant, qui ne représenterait pourtant qu'un début selon Standard Chartered. Les sociétés cotées s'imposent comme un nouveau pilier d'Ethereum. Selon un rapport publié mardi par la banque Standard Chartered, les entreprises détenant de l'Ether dans leur trésorerie ont accumulé 1,26 million d'ETH en 2 mois, soit 1% de l'offre totale en circulation. Ce rythme d'achat est comparable à celui des ETF Ethereum, qui ont enregistré la plus forte période d'afflux de leur histoire sur la même période. Et pour Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche actif numérique chez Standard Chartered, ce n'est que le début. Les sociétés de trésorerie ETH pourraient voir leur part multipliée par 10, a-t-il affirmé. Vous souhaitez acheter de l'Ether? Voici les meilleures plateformes. Contrairement au modèle Bitcoin dominant jusqu'ici, les sociétés positionnées sur la crypto d'Ethereum bénéficient de 2 leviers supplémentaires. La possibilité de générer des rendements grâce au staking, autour de 3%, et l'accès à l'effet de levier via la finance décentralisée, DeFi. Des avantages inaccessibles aux ETF américains encore contraints réglementairement sur ces aspects. En outre, l'achat d'Ether via une société cotée permet aux investisseurs de bénéficier d'une exposition indirecte à l'actif via une structure réglementée tout en profitant d'un effet de valorisation positive au-dessus de la valeur des actifs détenus, le fameux multiple de NAV. Vers une concentration de 10% de l'offre d'ETH, le chef de file de cette tendance est Bitmine, BMNR, qui vise à lui seul 5% de l'offre totale d'Ether, soit l'équivalent de 6 millions d'ETH. Il est suivi par SharpLink Gaming, SBET, société qui détient plus de 438 000 ETH selon les données on-chain et soutenue par ConsenSys, la firme derrière MetaMask. Cette accumulation massive ne passe pas inaperçue, la dernière acquisition de 77 210 ETH par SharpLink représentant plus que l'émission nette d'Ether du mois précédent. D'autres acteurs comme BTCS, GameSquare ou The Ether Machine ont annoncé des stratégies similaires, dans un contexte où la capitalisation des entreprises détentrices d'Ether commence à excéder la simple valeur de leurs réserves. Pour Standard Chartered, cette trajectoire rappelle celle de Strategy pour le Bitcoin, à ceci près que l'adoption côté ETH pourrait être bien plus rapide, le principe de détention corporate d'actifs numériques étant désormais accepté. La dynamique est telle qu'elle a contribué à la surperformance récente d'Ethereum face au Bitcoin. Le ratio ETH-BTC est passé de 0,018 en avril à 0,032 aujourd'hui. Et pour Kendrick, si les flux se maintiennent, le cours de l'Ether pourrait franchir le seuil des $4 000 d'ici fin 2025. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.